Voilà, eh bien, chers amis du lycée Saint-Luc, très heureux de vous retrouver pour ce beau temps. Nous sommes de nouveau dans ce beau cadre de verdure, une des cours de récréation de cette école. Et alors, cher Igor, quel jour sommes-nous, vous qui êtes derrière la caméra? Eh bien, nous sommes le jeudi. Le jeudi, de quel jour déjà Nous sommes le... Ah, voilà que vous êtes comme moi, hein, vous êtes en dehors du temps et de l'espace. Du mois d'avril. Que, si mes souvenirs sont bons, nous sommes le 28, c'est ça? Le 28 avril, c'est exactement ça. Oui. Savez-vous quelle est la fête qui est proposée pour le 28 avril? La fête d'un très beau visage d'église. Pas du tout, je suis désolé. Figurez-vous que grâce à cet homme, vous êtes ici avec moi au sein de cet établissement parce que c'est le fondateur de cet établissement, c'est Saint Louis-Marie Grignion de Montfort qui est fêté aujourd'hui et qui est le fondateur des Filles de la Sagesse et également le fondateur des écoles comme cette école de Saint-Luc. Alors très heureux de vous rejoindre, chers amis, élèves, professeurs, membres du personnel, pour cette très belle fête de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort qui est parti, moi je n'aime pas le mot enterrement, mais plutôt anciennement, qui est parti de cette terre et qui s'est envolé vers le ciel, comme nous tous, un jour, en 1714 ou 1716, si mes souvenirs sont bons. Et alors, j'ai ce très beau livre qui a été écrit par un disciple de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, le père Paul Texier, qui est encore en vie, je crois, et qui nous donne une très belle occasion de nous souvenir de cet homme assez extraordinaire. Il écrit ceci: l'image habituelle de Louis-Marie Grignion de Montfort, un breton, ce n'est pas de sa faute, il est né comme cela, un breton, est celle d'un prédicateur de mission et de retraite, celle d'un apôtre marial, c'est-à-dire qui aimait beaucoup la Vierge Marie, qui a fait connaître cette maman du Christ. Et vous savez que les mamans, les bonnes mamans, aiment parler de leur enfant. Plus vous allez vous approcher, chers amis, de Marie, plus vous allez connaître son fils bien-aimé, parce qu'elle aime beaucoup en parler au fond de notre cœur. Alors, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort est un apôtre marial des derniers temps, un saint communion au mystère de la croix, soucieux des pauvretés ambiantes. Un caractère d'éducateur, d'une vie tout enflammée d'évangélisation, restaurant, et écoutez bien parce que cela concerne cet établissement, restaurant l'éducation chrétienne du peuple des baptisés, adultes et enfants. Et vous l'avez remarqué, chers amis qui regardez ce petit film, nous sommes dans ce bel espace où tout est en train de refleurir. Le printemps qui est une des plus belles saisons de l'année, mais toutes les saisons sont belles fondamentalement. Mais voilà que l'hiver vient de se terminer et nous sommes ici dans le chant des oiseaux, tout heureux d'aller de nouveau quêter leur nourriture à cette nature qui leur est offerte et qui nous est aussi offerte. Mais ceci pour vous parler de Pâques, du message de Pâques, c'est la vie qui triomphe de la mort. Et nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Vous rendez compte, chers amis, depuis 2000 ans, nous ne cessons de parler du Christ. Pour quelle raison? Parce qu'il est vivant, il est au milieu de nous et il vous aime. Et il vous prend par la main pour vous entraîner avec lui dans ce que l'on appelle le paradis. Bon, nous avons les mots que nous pouvons obtenir face à des réalités qui nous échappent, mais qui sont aussi à notre portée finalement. Écoutez bien ce texte de Marc au chapitre 16. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Il est mort, ils l'ont bien vu sur la croix, abîmé, profondément abîmé par la main de ces créatures bien-aimées, car n'oublions pas, chers amis, que celui qui est sur la croix, comme celui qui était 33 ans auparavant dans une mangeoire, est celui par qui tout s'est fait, un Dieu fait homme. Alors ils vont embaumer le corps de Jésus de grand matin, le premier jour de la semaine. Elles se rendent au sépulcre au lever du soleil.
elles se disent entre elles, mais qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. » Et je termine sur de nouveau le père de Montfort. Et il écrivait ceci à une époque: « Comme je ne sais d'où je viens, aussi je ne sais où je vais. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. » Qui sommes-nous, chers amis? Dans le temps et dans l'espace, qui sommes-nous? Eh bien, la réponse de Montfort, prédicateur, à ces interrogations, la voici en quelques mots. Votre origine, dit-il à chacun d'entre nous, est de sortir de Dieu, et votre dernière fin, F-I-N, mais peut-être F-I-M finalement, et votre dernière fin, de retourner à Dieu. Votre origine est de sortir de Dieu, et votre dernière fin, de retourner à Dieu. Vous voyez, chers amis, le temps de Pâques est un temps de grande joie, parce que nous pressentons bien au plus intime de nous-mêmes que nous sommes des vivants et que nous ne pouvons pas mourir. Nous ne pouvons pas mourir. Alors, dans ce beau message de Pâques aujourd'hui, et nous sommes heureux de vous rejoindre dans cet établissement chrétien qui promeut des valeurs fondamentales et surtout la valeur religieuse de la vie qui est toujours plus forte que la mort. Que Dieu vous bénisse et à la grande joie de se retrouver. Et n'oubliez pas, vous qui êtes membre de cet établissement, qu'il y a de nombreuses propositions spirituelles qui vous sont offertes et allez user et abuser